ici on peut voir le départ de tuyau de batterie, hein, on va dire exactement ici. Il est plongé dans l'eau, voilà, donc il est plongé dans l'eau et il y a l'eau qui s'introduit dans le tuyau et qui va courir pendant 25 mètres tout le long de ce tuyau que vous voyez passer sous vos yeux et qui descend jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la pompe bélier. Donc voilà, donc je l'ai remis dans l'eau. J'ai vérifié qu'au niveau de la crépine, il n'y avait pas de, elle n'était pas obstruée. Voilà. Nous revoici au niveau de la pompe bélier. Voilà, donc l'eau a l'air de bien s'écouler, donc je vais introduire ce tuyau dans ce trou. Voilà. Pour visser bien ce truc là, j'ai un outil spécial qui n'est pas à disposition. Donc il faut vous trouver une clé qui soit assez grande pour avoir un peu de force et bien serrer correctement. Là toutes les vannes sont ouvertes. La vanne V1, V2 et V3 sont ouvertes. Donc voilà, on peut voir que ça coule de tous les côtés. Je vais commencer par fermer V1, il me semble, qui se trouve là. Voilà, la vanne d'arrivée d'eau. Donc je ferme et vous voyez, il n'y a plus d'eau qui coule, ce qui est tout à fait normal. La vanne de vidange qui se trouve ici, donc celle-là, on l'ouvre seulement quand on veut vidanger la chambre de compression qui se trouve au-dessus. Voilà. Donc je la referme. Je vais aller fermer rebrancher le tuyau de sortie d'eau. Voilà. Là il est fermé. Là il est fermé. Et là il est ouvert. Il faut qu'il soit bien évidemment ouvert pour que l'eau puisse remonter dans le tuyau. Donc le chemin que fait l'eau, elle arrive à prendre la vitesse, elle vient pousser le clapet anti-retour ici. Voilà, donc il y a de l'eau qui sort là, on va voir de l'eau qui va sortir comme ça. Elle vient pousser et ce clapet va se fermer. Et donc ça va créer un coup de bélier, ce qu'on appelle un coup de bélier. Ça va pousser un deuxième clapet qui se trouve là, ici. Et il y a un peu d'eau qui va rentrer à chaque fois, à chaque coup de bélier, dans la chambre de compression. Et cette eau va compresser l'air et l'air va vouloir immédiatement se décompresser et donc pousser l'eau dans le tuyau de sortie. Voilà. Donc j'ai bien le tuyau de vidange fermé, le tuyau de sortie d'eau qui est ouvert. Voilà, il est dans le sens du tuyau, donc c'est qu'il est ouvert. Voilà, et je vais ouvrir le tuyau batterie, donc la première vanne à l'arrivée d'eau. Et c'est parti. Hop, là, elle se remet en marche tout de suite, illico. Presto. Voilà, donc là il n'y a pas eu besoin de la relancer, elle repart tout de suite. C'est-à-dire qu'elle est plutôt bien réglée. Donc normalement c'est une trentaine de battements par minute. Donc l'eau, elle prend de la vitesse, bam, elle fait le petit coup de bélier. Hop, à chaque fois un petit coup de bélier, poum, poum, et à chaque fois, elle vient pousser, ouvrir le deuxième clapet là et rentrer dans la chambre de compression. À chaque coup de bélier. Et à chaque fois, l'air va être compressé par l'eau qui rentre et il va se décompresser et pousser l'eau qui reste dans le tuyau de sortie.
On voit en bas à droite de l'écran la vanne de tuyau de batterie qui est ouverte, hein, donc le robinet qui est dans le sens du tuyau. La vanne qui est au premier plan, là, au centre de l'écran, c'est la vanne de vidange, donc elle est bien fermée, hein, elle est perpendiculaire au réseau. Et la vanne de sortie, avec le tuyau bleu à gauche de l'écran, qui est bien ouverte puisqu'elle est dans le sens du tuyau de sortie. Voilà. Et on voit